Nouvel épisode de Focus Hebdo, le 10e déjà, et ouais, ça fait 10 semaines que j'ai lancé ce format. Vous êtes toujours aussi nombreux à me soutenir, à me rejoindre chaque semaine afin de parler un petit peu des nouveautés liées au monde de la photo et de la vidéo. Franchement, un grand merci pour votre soutien, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu, j'ai décidé de pas trop parler de sorties matos, il y en a eu énormément la semaine dernière, j'en garde pour la semaine prochaine aussi. On va se concentrer un petit peu sur les actualités, mais avant ça, je vais te présenter un nouveau partenaire de la chaîne qui est Audio. Alors si jamais tu connais pas Audio, c'est une plateforme de musique libre de droit avec un catalogue très riche en musique et effets sonores. Comme sur toutes les plateformes, c'est classé par genre, par instrument, par thème de vidéo. Il y a même une multitude d'effets sonores qui sont eux aussi classés dans des catégories. Et pour moi, les deux gros avantages de Audio, c'est le fait de pouvoir choisir les instruments un par un. Par exemple, sur cette musique, je veux pas avoir le piano et la voix. J'ai juste à télécharger la batterie et la basse pour avoir le rythme que je veux sans les mélodies. Et ça, tu peux le faire sur absolument toutes les musiques qui sont présentes sur la plateforme. Et autre chose aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a peu de temps. Ils ont la fonction de Link Match AI. En gros, tu choisis une chanson que t'aimes bien sur internet, peu importe où, tu rentres le lien dans la barre de recherche et Audio va te proposer des sons libres de droit qui sont hébergés sur sa plateforme, basés sur la tonalité et le rythme des chansons mainstream sur lesquelles toi tu n'auras pas les droits. Donc je t'invite à tester. Grâce au lien dans la description, tu peux bénéficier de 70% de réduction sur ta première année d'abonnement, donc n'hésite pas. Alors je l'ai dit tout à l'heure, après les nombreuses sorties de la semaine dernière, on va calmer un petit peu le jeu cette semaine, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'actualité, à commencer par les TIPA Awards qui se sont déroulés il y a quelques jours. La Technical Image Press Association se réunit chaque année et donne une récompense pour les meilleurs produits de l'année, on va dire. Donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit récap. Le Panasonic G9 II reçoit le prix du meilleur boîtier micro 4 tiers professionnel, le Fuji X106 reçoit le prix du meilleur appareil photo compact, le Canon EOR100 le meilleur boîtier APS-C entrée de gamme, le Sony A6700 le meilleur APS-C expert. Côté full frame, c'est beaucoup chez Sony et Nikon parce que le Sony A9 III a été élu meilleur hybride professionnel, le Nikon Z8 meilleur boîtier plein format professionnel et le Nikon ZF meilleur boîtier plein format expert. Alors je t'avoue que je sais pas trop faire la distinction entre meilleur hybride professionnel et meilleur boîtier plein format professionnel, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Le Fujifilm GFX 100 Mark II reçoit le prix du meilleur boîtier moyen format, le Leica M11P le meilleur boîtier premium et le Polaroid i2, il est pas i2 gagne la catégorie de l'appareil instantané le plus innovant. Une nouvelle catégorie a fait son apparition cette année et c'est la meilleure caméra vidéo professionnelle et c'est la Red V-Raptor 8K qui remporte cette catégorie. Côté objectif, Nikon et son 135 mm Plena reçoit le prix du meilleur objectif de portrait professionnel. Le meilleur zoom à longue portée part aussi du côté de Nikon avec le 180-600 mm. On a le Sony 70-200 f4 macro qui a été élu le meilleur objectif macro et le Sony 300 mm f2.8 est désormais la meilleure focale fixe à longue portée. Dans la catégorie des meilleurs zooms hybrides, on va chez Canon avec le 24-105 f2.8 que j'ai eu la chance et l'occasion de tester sur cette chaîne d'ailleurs. Et côté marque tierce, on a aussi pas mal de gagnants. On a Sigma qui remporte la catégorie du meilleur super téléobjectif à focale fixe avec le 500 mm f5.6, tandis que Tamron et son 70-180 mm f2.8 version 3 reçoit le prix du meilleur zoom téléobjectif. Ensuite, le Sigma 10-18 f2.8 Contemporary est élu meilleur zoom ultra grand angle APS-C et le Tamron 1750 f4 est le meilleur zoom ultra grand angle. Viltrox a aussi remporté un prix, le meilleur objectif APS-C standard avec le 27 mm f1.2, le Laowa 10 mm f2.8 0 distorsion et est élu la meilleure focale fixe ultra grand angle. J'aimerais d'ailleurs beaucoup la tester sur la chaîne. Et enfin, la meilleure focale fixe standard est pour le Voigtlander Noctron 40 mm f1.2. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien avec le classement si jamais tu veux regarder ça plus en détail. Autre actualité cette semaine, Photoshop sort une nouvelle mise à jour d'Adobe Firefly et la fonction de Generative Fill, Generative Expand et aussi de génération d'images. Alors c'est déjà dispo sur la version bêta, moi je me suis amusé un petit peu quelques minutes. Je dois dire quand même que c'est un peu mieux que la première version. Après voilà, moi j'en ai pas trop l'utilité, mais pour celles et ceux qui en ont vraiment besoin, il y a quand même pas mal de fonctions qui ont été améliorées, donc c'est assez cool. Et ça, ce sera dispo dans quelques mois pour celles et ceux qui n'utilisent pas la version bêta. Allez, une actualité qui fait énormément parler, Canon ouvre enfin sa monture RF aux constructeurs tiers. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs
capteur, je t'invite à aller la regarder, elle s'affiche juste ici. Donc parmi les objectifs qui vont bientôt arriver, on aura un Sigma 10-18 f2.8 et 18-50 f2.8, donc ça devrait arriver cet été, ainsi qu'un Tamron 10-20 mm f2.8. Sigma devrait également sortir un 16, un 23, un 30, un 56 mm en ouverture f1.4 et chose importante à mentionner, tous les objectifs que je parle là depuis le début sont prévus pour des capteurs APS-C, donc aucun objectif plein format n'a été annoncé pour l'instant. Alors nul doute que cette annonce fait forcément des déçus parce que beaucoup attendent des objectifs plein format en monture RF chez Sigma et Tamron, mais c'est déjà signe d'une grande avancée de la part de Canon. Moi j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine, on reste chez Canon pour le coup car on pourrait voir arriver un 24 mm et un 50 mm f1.4. Cette fois on est sur du plein format, on est sur de la série L, un moteur USM, une toute nouvelle gamme de prime lens car l'ouverture à f1.4 est encore inexistante chez Canon, il reste tout à faire. Alors ce serait une alternative quand même beaucoup plus abordable que les focales à f1.2. Allez, on va terminer cette vidéo, on va partir chez Fujifilm cette fois avec une rumeur à propos d'un éventuel X-T50 à venir cet été. Alors il serait doté d'un capteur stabilisé de 40 millions de pixels, pas d'infos par contre sur la taille du capteur. Moi je pense plutôt qu'on sera sur du capteur APS-C comme le reste de la gamme X d'ailleurs. Ce serait plutôt une version déclinée du X-T5 qui n'est pourtant pas si vieux, il a à peine 1 an et demi. Il sera bien sûr doté de la 5e génération de processeurs Fuji et bénéficiera très probablement d'amélioration au niveau de l'autofocus, de même que la stabilisation du capteur. Bon, je vais conclure ce 10e épisode de Focus Hebdo là-dessus. N'oublie pas d'aller checker audio si jamais ça t'intéresse. Tu peux retrouver l'épisode de la semaine dernière en cliquant juste ici et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.